amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2024. Alors les amis, vous savez, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que je ne suis pas fermée au mois de juillet, moi, dans les messages que je reçois. J'aime bien, et bien voilà, me poser chaque mois et recevoir un message pour les signes astrologiques. Maintenant, le message, bien évidemment, voilà, il va parler pour les mois qui arrivent. Peut-être que ça a déjà démarré dans vos énergies et que ça va se poursuivre, ou peut-être que ça va arriver dans les mois qui suivent le mois de juillet. Voilà les amis, donc prenez vraiment si le message résonne pour vous, c'est important. N'oubliez pas qu'on n'est pas seulement un signe astrologique les amis, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Voilà, peut-être que il y a un message plus proche de vous si jamais celui-ci ne résonne pas. En tout cas, faites preuve de discernement, de bon sens, c'est important vraiment parce que voilà, notre vie ne se résume pas à un signe astrologique, mais s'il y a un message à prendre ici pour vous, eh bien écoutez, prenez, s'il n'y en a pas, eh bien laissez pour les autres. Allez les amis, c'est parti, on va débuter avec les scorpions, on va aller regarder un petit peu tout ça, on va faire un petit tour d'horizon les amis. Allez, quel est le message pour nos amis scorpions? Quel est le message pour nos amis scorpions? Là, il y en a 3, les amis. Je n'en veux pas. Il y en a trop, pardon. Je n'en veux pas. Hop là, il y en a une. C'est parfait. Ouh, ok. On a les épreuves, les obstacles. Ok. Donc, ces derniers temps, peut-être que ça n'a quand même pas été évident, les amis. Peut-être beaucoup de retard, sensation qu'on vous met des bâtons dans les roues, avoir cette impression vraiment, vous voyez, de devoir escalader une montagne comme ça. Vous savez, quand on escalade une montagne, vraiment ça demande des efforts, hein. Par moments, on a même envie d'abandonner et faire demi-tour. Il y a peut-être, voilà, un petit peu d'obstacles, un petit peu de retard. Et apparemment, ça concerne un projet, les amis, hein. Ça concerne quelque chose. Voilà, vous aimeriez que cette chose voie le jour, vous aimeriez eh bien qu'il y ait tout simplement la naissance de ce projet, qu'il y ait voilà, le début, le démarrage, et on voit qu'effectivement ça a été peut-être pas mal ralenti, peut-être effectivement qu'il y a eu des petites choses comme ça qui sont venues un peu vous embêter par rapport à ce projet. Alors les amis, ça peut être plein de choses, hein, le projet, hein. Ça peut être, alors pour certains, ça peut être vouloir un enfant, tout simplement. Et c'est quelque chose peut-être voilà, qui est retardé, qui a du retard, qui prend du temps, plus de temps qu'on ne pensait, ou peut-être qu'on recule eh bien le projet bébé pour X raisons. Pour d'autres, eh bien c'est vraiment un projet comme par exemple un projet maison, un projet voyage, un projet tout autre, hein, les amis. Pour certains, ça peut être la création d'une entreprise, la création peut-être d'une micro-entreprise, la création parce qu'on a peut-être envie d'ouvrir, je vous dis n'importe quoi, moi, une petite boutique en ligne sur Etsy, peut-être qu'on repousse en fait quelque chose comme ça. Alors soit on le repousse parce que les conditions ne sont pas encore complètement alignées, soit parce que on veut le lancer mais il y a des retards. Donc ça peut être des retards administratifs, ça peut être on essaye mais on a des obstacles extérieurs qui viennent se greffer, donc du coup hop là ça ralentit, on n'arrive pas à avancer comme on aimerait avancer sur ce projet. Ok, on a la maison, les amis, le lieu de vie. Alors, cette carte, ça peut vraiment représenter effectivement le lieu de vie. Donc, pour certains, ça peut être vraiment un projet maison. Pour d'autres, ça peut être du coup le projet création d'entreprise. C'est symbolique. Ça ne veut pas forcément dire... Pour certains, oui, mais qu'il y a un bâtiment qui peut-être vous attend pour pouvoir lancer votre entreprise. Pour certains, c'est peut-être à la maison. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui est en ligne, mais comme un site internet qu'on veut voilà, mettre en place. Mais peut-être effectivement, voilà, il y a des petits couacs, quoi, ça grince un petit peu là, ça a du mal. Tu sais, c'est un peu rouillé en fait. Il faudrait aller mettre un peu d'huile pour que ça, hop là, que ça démarre mieux et qu'on puisse, que ça soit un peu plus fluide, plus simple. Ok, ça peut être ça, mais ça représente aussi notre intériorité. C'est-à-dire que cette carte-là, ça représente aussi nous, nous en fait, nous, voilà, tout simplement. Donc effectivement, peut-être que ce retard peut venir de vous. Alors,
Est-ce que c'est un retard parce que, on est un petit peu dans, le doute? On a, tu sais, ça peut être aussi, quand apparemment on peut être un petit peu dans le souci par rapport au retard, peut-être parce qu'on freine quelque chose, peut-être parce qu'on veut y aller, mais en même temps comme peut-être on est un peu perfectionniste, et bien à chaque fois ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et à chaque fois on reprend le truc, on remodifie, on ci, on ça, et au final bah on loupe le train parce que on a estimé qu'on n'était encore pas prêt, donc on recule, on recule, on recule. Il peut y avoir cette notion de ne pas se sentir prêt les amis, et du coup bah on loupe le train à chaque fois qu'il passe quoi. Voilà, on n'arrive pas à monter dans le train et go, on y va, c'est parti, on se lance. Donc effectivement, on peut avoir ce genre de petits retards comme ça. Bon, les amis, on a quand même la porte hein, derrière, donc hmm, je pense que là, quand même, les amis scorpions, on serait bien tentés d'ouvrir la porte. Hein. Y a quand même l'idée que, moi j'ai l'impression que même si c'est lent, tu vois la porte qui était fermée, elle s'ouvre quand même, tu vois, mais très doucement, petit à petit. Donc bon, écoutez, moi je pense ici en tout cas qu'on vous dit qu'il y aurait la solution, la clé et l'issue par rapport à ce projet. Donc ça semble quand même arriver. Bon, on a quand même la montagne hein, qui nous reparle d'obstacles et les efforts et surtout lutter contre le découragement. C'est très important. De bien vous entourer aussi, ça va être important pour vous les amis. Ok. Allez les scorpions. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? On a le 2 de coupe, donc là on nous parle d'union, on nous parle d'alliance, on nous parle de collaboration. Je pense que vous avez besoin de soutien par rapport à ce projet. Waouh, et on a l'as d'épée. Bon, ici en tout cas il est probable que ce soit une personne vraiment qui vous file un coup de main, voilà, qui vous aide tout simplement à vraiment lancer et démarrer ce projet comme un déblocage finalement. Alors soit c'est simplement une personne qui vous soutient moralement, peut-être que c'est une personne qui va venir vous soutenir à un autre niveau parce que vous en avez besoin, ça peut être un pilier au niveau des finances, au niveau de l'argent, ça peut être un pilier parce que c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui va vous transmettre ses connaissances. En tout cas, l'as d'épée, c'est toujours une vérité dévoilée, quelque chose qui est dévoilé, donc un peu comme un déclic finalement qui provoque une victoire. En tout cas, pour sûr, c'est vraiment en lien avec une personne. Hein. Donc, il y a bien ici pour moi l'arrivée d'une personne. Alors, peut-être qu'elle est déjà là, hein, cette personne. Peut-être qu'elle arrive pour certains. Mais pour moi, vraiment, ça va être un soutien, un pilier vraiment important dans cette réussite. Peut-être aussi qu'on veut ici vous transmettre comme message que vous pouvez compter vraiment sur... Parce que peut-être que cette personne, elle est déjà dans votre, voilà, dans votre entourage. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être dans la famille, ça peut être aussi un ami. Mais peut-être qu'on n'en prend pas bien conscience finalement que tout va bien. En fait, j'ai l'impression qu'on veut vous dire, au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas parce que tu as peut-être un côté trop perfectionniste, et vous savez que le perfectionnisme, quand c'est à l'excès, ça entraîne la procrastination. Oui, parce que du coup, tellement on veut que le truc soit tac, 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 parfait, carré, que finalement on a du mal à atteindre cette perfection qu'on a à l'intérieur de notre caboche mais que finalement on a du mal à reproduire, que du coup on n'y arrive pas, donc on se frustre et puis après on se sent un peu bloqué finalement parce qu'on a utilisé toute notre énergie à recommencer, puis réessayer, puis tatati, puis tatata, ce qui fait que finalement on fait un peu du surplace quoi. On a du mal à, hop là, à s'engager et à avancer, à progresser. J'ai quand même l'impression qu'on vous demande de vous focaliser maintenant, là ça va être un travail pour ce mois de juillet, de vous focaliser sur
toutes les choses positives que vous avez de votre côté concernant ce projet. Et pour moi, il y a quand même la notion qu'il y a des personnes vraiment qui sont à vos côtés, qui sont extrêmement positives. Ça peut être par exemple, tu sais, tu lances un projet qui demande du coup au début, bah voilà, peut-être qu'il y ait un, comment dire, une base, quelque chose de solide au niveau peut-être des finances. Par exemple, tu veux lancer une création d'entreprise et tu as besoin vraiment d'avoir le soutien, l'aide pour avoir, eh bien, pendant cette période un peu délicate, de transition, voilà, un soutien financier. Et ce soutien, si tu regardes bien, tu l'as. Ça ne veut pas dire que c'est hyper facile, mais tu l'as. Donc ça peut être le partenaire, voilà, qui te soutient le temps que tu démarres ton truc, mais toi tu peux te mettre trop la pression en te disant, comme si ça te mettait un peu mal à l'aise cette situation-là. Ça peut être aussi, bon, moi je suis quand même plus sur quelqu'un du cœur, hein, qui vous aide, voilà. Mais tu peux aussi le voir ici comme, bien tu peux avoir des aides pendant la création de ton entreprise. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on te dit: «Mais tu n'es pas seul, hein, tu peux vraiment obtenir toutes les aides, vraiment les piliers dont tu as besoin pour démarrer ton projet un peu plus serein». Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, on te dit: «Écoute, heu, il faut quand même que tu avances, quoi». Donc le travail, ça va peut-être être, voilà, de se focaliser sur tout ce qui est positif. Bon après si c'est pas un projet, là j'étais sur la création d'entreprise, mais ça peut être un projet concernant une maison, concernant aussi le projet de créer une famille. C'est tout à fait possible pour certains scorpions. Effectivement, je pense qu'il y a une sorte de blocage où, peut-être, oui, mais je retarde le truc pour X raisons. Ou alors, on essaye mais ça ne vient pas, parce que peut-être qu'il y a un obstacle et là, pour moi, c'est quelque chose comme un blocage un peu, mental. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement, mais peut-être un blocage mental par rapport à ça parce qu'on estime que c'est pas encore le temps ou peut-être qu'il y a des peurs aussi derrière, hein. Souvent, vous savez, quand on bloque pour quelque chose, c'est qu'on a des peurs. Voilà, on a des peurs. Et pourtant, c'est marrant parce que c'est un message qui se veut très rassurant, je trouve, concernant ce projet. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit: «Écoute, tu as tout pour réussir en fait, hein, en réalité, hein, et surtout tu es très, très bien entouré». Cherche bien si tu n'as pas l'impression de l'être. Oui, on a l'as de pentacle, donc je pense que pour certains, vraiment, c'est aussi le soutien financier qu'on attend. Et on a la force, donc la force ici, elle nous dit, heu, elle t'encourage en fait, parce qu'elle te dit: «Bien sûr que tu en es capable». Cette force, tu l'as en toi. Tu vas gérer, tu vois? C'est un peu le mot que j'entends finalement. Tu vas gérer, t'inquiète. Tout va bien se dérouler, tout va bien se passer. Parce que peut-être ici qu'on se met des craintes et qu'on se met des peurs avant même d'avoir démarré, tu vois ce que je veux dire? Donc on a quand même 2 as, hein, qui nous parlent d'un début. Donc je pense que au mois de juillet, vraiment, va y avoir cet élan les amis. De vraiment, on va plus être dans, «Oui, je vais y aller, j'ai ce projet, allez, il faut que je le fasse», on va y aller, voilà, on va ouvrir la porte à ce projet. Quel qu'il soit ce projet, hein, d'accord? Mais je trouve quand même que c'est quelque chose de très, qui vous tient à cœur, de très personnel, en même temps qui peut quand même vous faire un peu peur, ce qui fait qu'on a quelques blocages, pour moi qu'on se crée, quoi. Bon, après voilà, attention, on met des nuances ici parce que chaque scorpion, ça peut être un cas différent. Mais j'ai l'impression que c'est des obstacles qu'on se crée soi-même, inconsciemment forcément, mais ça peut être mental, hein, vraiment. Ou alors simplement on se crée des barrières parce que on a tellement un perfectionnisme, à l'excès que, bah, voilà, ça dresse automatiquement des barrières devant soi. Et moi j'ai plutôt l'impression ici que finalement la solution c'est d'y aller. C'est en y allant
que tu vas réussir déjà à te débloquer et que tu vas trouver les ressources dont tu as besoin. Parce que peut-être que là, tu te dis, mais je manque de ressources. Oui, mais en même temps, parce que si tu ne lances pas le truc, tu ne trouveras pas les ressources. Si tu lances le truc, tu verras que les ressources vont venir à toi, petit à petit. On va t'apporter l'aide et le soutien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es toujours dans il faut que je me lance, il faut que j'y aille, mais en même temps j'attends un soutien financier. Mais si tu fais pas non plus les démarches, par exemple parce que tu as besoin d'aller à la banque pour demander X choses, mais que tu peux pas aller encore à la banque parce que tu pas encore complètement lancé vraiment ton projet, tu l'as pas complètement bien ficelé, bah, comment veux-tu que du coup l'argent vienne finalement? Donc il y a vraiment ce besoin, je pense, de passer à l'étape supérieure et c'est l'étape supérieure qui va débloquer les peurs que tu peux avoir, les craintes que tu peux avoir. Hop. On a la carte de la stérilité, donc on a bien le blocage encore qui ressort. Cette impression vraiment que les choses n'avancent pas, on est un petit peu dans une impasse, on a l'impression qu'il n'y a rien de prospère, que c'est compliqué, que ça ne donne rien. Bon, ok. On a l'intelligence, donc on nous parle de réflexion. On nous parle vraiment ici de ok, zen, on respire, on souffle, pas de panique. Parce que pour moi vraiment, il y a vraiment cette notion de justement se remettre un peu en question et de se dire ok, si là j'ai un blocage, si là j'ai un frein, euh, pourquoi? Parce que pour moi il n'y a pas de réelle raison finalement. Enfin, non. Non, non, non. Il y a bien des raisons, bien évidemment. Mais il n'y a pas de réel blocage. Pour moi, ce blocage a été créé. Voilà, par vous-même, en fait, finalement. Donc, c'est bien de se poser un petit peu, de réfléchir 2 secondes. Ok, pourquoi je suis bloquée? Est-ce que je n'ai pas une peur derrière? Est-ce que finalement, je ne suis pas tombée dans la procrastination? Est-ce que finalement, ma peur ne me paralyse pas et psychologiquement me bloque? Est-ce que il n'y a pas ici des craintes qui font barrière, obstacle à la création de ce projet? Voilà, que ce soit la conception d'un enfant, que ce soit un projet de maison, que ce soit XXX raisons, comme par exemple tu as un projet de maison, mais tu as beau faire des visites, jamais rien ne va. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu n'es pas en train de trouver un prétexte? Parce que finalement, ce qui te fait peur, c'est vraiment de te lancer dans l'achat. Tu vois ce que je veux dire un peu? T'as des difficultés peut-être à concevoir un enfant. Bon, là, bien évidemment, faut quand même faire un tour côté peut-être médecin, si jamais, voilà, ça fait un petit moment. Heu, mais ça peut aussi être quelque chose vraiment de mental, en fait, qui vraiment vient bloquer le truc. Donc, peu importe ton projet, essaye de voir, vraiment de te poser 2 minutes. Et je pense qu'il y a un travail intérieur à faire, déjà être honnête avec soi-même. Pourquoi je stagne? Pourquoi ça bloque? Il faut que je sois honnête. Il faut vraiment que là je me pose et que je me dise, mais pourquoi ça bloque? Est-ce que j'ai des craintes? Oui, j'en ai. Si je suis honnête, j'en ai. Alors du coup, je vais les noter un petit peu mes craintes. Ça va me permettre de les conscientiser. Ça va me permettre de les comprendre. Euh, Est-ce que j'ai la crainte d'acheter une maison et du coup en fait, ouais, du coup, ça me dit que je vais m'engager sur un crédit pendant 30 ans. Est-ce que je vais assumer? Est-ce que ça me fait pas un petit peu peur? J'achète seule ou est-ce que je me dis, est-ce que j'achète avec la bonne personne? Ah! Mais oui, peut-être qu'il y a aussi ça, parce que autant pour certains, vous êtes avec la bonne personne et vraiment c'est un pilier dans ce projet, autant pour d'autres, peut-être que ce qui freine, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour ce projet. Et du coup, il y a un manque d'honnêteté intérieure, parce que c'est dur des fois, tu vois, d'être honnête et de se dire, bah ouais, en fait, est-ce que vraiment j'en ai envie? Peut-être que j'en ai envie, mais peut-être que j'en ai pas envie avec cette personne si vraiment je suis honnête avec moi-même. Ou alors il y a un blocage dans le couple en ce moment. Si l'un des deux, par exemple, en ce moment traverse une période compliquée,
automatiquement, ça peut bloquer le projet, quel qu'il soit ce projet, tu vois. Donc c'est peut-être aussi une passade. Peut-être qu'il y a besoin ici de faire entrer la communication dans le couple ou dans l'alliance. Parce que ici, ça peut être le couple, ça peut être aussi deux associés, ça peut être... Tout dépend finalement. Euh, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment je suis avec la bonne personne? Est-ce que ce projet, j'en ai vraiment envie avec cette personne? Ou est-ce que finalement ce qui bloque c'est ça? Ou ce qui me bloque c'est peut-être un défaut de l'autre personne et je ne vois que ça me bloque. Et du coup effectivement je n'arrive pas, euh, je bloque inconsciemment le projet. Est-ce que c'est, alors je dis un défaut mais ça peut être par exemple quelque chose qui vous chiffonne et vous n'arrivez pas à en parler à l'autre. Il faut en parler les amis, hein. Il faut qu'il y ait un déblocage pour moi au niveau intérieur, au niveau mental, au niveau psychologique. Peu importe le projet hein, ici, hein. Donc moi je vous invite à prendre des feuilles, un carnet, un cahier, tout ce que vous voulez. Et vous allez écrire à cœur ouvert. Ok, je sens que je suis bloquée, que mon projet est en stand-by, que je n'arrive pas à passer à l'étape supérieure, que je trouve toujours des prétextes finalement pour le repousser, pour le décaler. Pourquoi? Et là, honnêtement, en tout cas avec le plus de sincérité possible, allez écrire les pourquoi. Tout ce qui vous passe par la tête, personne ne va le lire, c'est pour vous, d'accord? C'est parce que là, vraiment, il faut travailler sur soi. Et du coup, je note, je note, je note, je note, je note. Et après, relisez. Et regardez si... C'est des fois en lisant, on se dit, oh bah... Ah ouais, ok, bon, ça en fait, je peux trouver la solution. Je peux réussir à arranger le truc. Ok, bon, bah ça, il faut que, absolument que pour m'en sortir, il faut que j'en parle. Ça, ok. Peut-être que si je demande l'avis à quelqu'un, je vais avoir un autre avis, un autre regard sur la situation. En fait, moi, j'ai l'impression que le fait de conscientiser un peu toutes vos craintes, tu sais, le fait de les voir écrites, hein. On a une approche différente, hein. Nos pensées qui sont dans notre tête, des fois c'est c'est le bordel les amis, c'est le gros bordel. On n'arrive pas trop bien à les décerner, à les voir, à les décortiquer. Et le fait de les écrire, là on voit avec les yeux et c'est une autre approche. Et puis c'est important du coup de faire des notes. Ok, bon bah voilà, comment je peux faire? Ok, la solution peut-être c'est ça. Tac, 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 je note. Et puis tu vois, barrer, faire des... Faites un travail à l'écrit. Je vous assure que vraiment ça peut vous aider. Ça fait vraiment sortir de nouvelles approches. Ça permet de conscientiser. Et ça permet peut-être aussi de tac, de mettre le doigt vraiment sur la problématique. Et après, du coup, de trouver une solution par rapport à ça. C'est un travail très très important, les amis. Alors ici, on a la carte de la renommée. Donc, j'ai l'impression effectivement que c'est peut-être un blocage qui peut être dû à comment vous vous voyez, comment vous imaginez votre vie, comment comment vous vous percevez aussi. Voilà, parce que peut-être que vous pensez que vous êtes inapte, peut-être que vous pensez que vous n'allez pas assurer, assumer, ou que sais-je en fait. Mais j'ai l'impression que peut-être vous avez été à un moment donné dans votre vie, vous avez peut-être subi quelque chose, un traumatisme. Vous savez les amis, il faut jamais euh, penser que c'est anodin, parce que tout humain subit des traumatismes, hein, vous savez, hein. Et enfin, surtout, on prend ça très à cœur, et c'est ancré en nous à vie. Donc, est-ce que tu n'as pas subi à l'école des petits pics, du harcèlement, des choses comme ça, peut-être des choses que l'on t'a dites, et du coup, c'est ancré en toi finalement, et ça a créé des peurs, ça a créé une vision de toi qui n'est pas correcte finalement. Essaye de voir un petit peu tout ce qu'on a pu te reprocher, euh, te dire, te reprocher, te juger, te critiquer, parce que n'hésite pas à les noter, et essaye de voir s'il n'y a pas une concordance. Tu vois, par exemple, tu as envie de te lancer dans un projet, et ton projet, par exemple, c'est créer une petite... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ton projet, par exemple, ça va être je veux faire de la vente en ligne parce que je crée quelque chose.
je sais pas ce que tu peux créer, mais bref, tu crées quelque chose et tu as envie de le mettre en vente. Et du coup, ça demande aussi que tu aies une bonne communication, que tu aies peut-être une facilité dans les échanges avec les autres et peut-être que toi, tu as une blessure à l'intérieur de toi qui concerne peut-être, par exemple, étant enfant, tu as toujours répété hem, que tu t'exprimais mal, que tu étais timide, que si, que ça, tu vois? Et peut-être qu'en l'écrivant et du coup, tu vas peut-être relier ça à ton projet, tu vas dire: «Ah! Bah voilà, là je pointe du doigt quelque chose». Et du coup, tu vas voir que naturellement, alors je te dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, mais le fait de le conscientiser, ça va vraiment t'aider à t'en libérer. Et du coup, tu vas dire: «OK, on a dit ça de moi, mais comment je peux peut-être aller travailler sur ça et peut-être, aller «contredire» entre guillemets cette chose-là par des choses que j'ai faites, que j'ai vécues et finalement je m'en suis très bien sortie et ça vient annuler cette croyance limitante qu'on m'a collée à l'intérieur de moi», tu vois? Tu peux faire ça. Ça peut être très intéressant. OK. En tout cas, ça peut vraiment t'aider, hein. Ça peut aussi, bah voilà, hein, concernant, bon là je vous ai donné un exemple, création d'entreprise. Ça peut être aussi par rapport à la création d'un enfant, enfin à la création, à la conception d'un enfant. Il peut y avoir aussi une grosse peur du manque d'argent, hein, pour certains. Ça peut être vraiment aussi présent. Est-ce qu'on va assurer? Est-ce qu'on va assumer? Est-ce que ça va bien se passer? 6 de denier. Mais oui, ça c'est fou, hein. Je te parle d'argent et on a le 6 de denier. Et là, on voit la petite souris qui clique sur le don. Donner maintenant. Ça, j'adore parce que le 6 de denier, c'est vraiment une carte pour moi, justement de don. Alors, c'est une carte d'équilibre dans le donner-recevoir, mais sache que ton projet, ici en tout cas le message pour moi il est clair, ton projet, à partir du moment où tu vas le lancer, mais vraiment le lancer, tu obtiendras les fonds. Tu obtiendras, tu auras assez d'argent pour assumer, pour assurer. Il y a vraiment pour moi cette notion vraiment de, ne t'inquiète pas, tu auras ce qu'il faut. Alors on parle pas que d'argent ici, hein, ça peut être, quelque chose comme, j'aurai assez, assez de ci, assez de ça. Peut-être que certains, pour un enfant, ont peur de manquer d'amour envers leur enfant. Non, tu en auras assez. Avec le enfin, tu en auras assez. C'est un peu bizarre de dire ça, mais tu seras aimant. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Il y a vraiment cette notion ici que tu n'as pas à t'inquiéter de manquer. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Manquer d'amour, manquer d'énergie, manquer de peut-être de, j'en sais rien moi, qu'est-ce que ça peut être? D'argent, manquer, c'est comme si tu avais peur de manquer d'une ressource concernant ton projet. Manquer de temps, je serai toujours, parce que bon, un projet quel qu'il soit, ça demande beaucoup d'énergie et de temps, on va quand même pas se le cacher. Donc tu as peut-être peur de manquer de temps, de devoir sacrifier des choses, de si tu te prends trop la tête, tu ne pourras pas c'est quelque chose que tu ne lanceras jamais finalement, si tu te poses trop de questions, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pense qu'ici il y a trop on se prend trop la tête, les amis. Plus vous allez vous prendre la tête, alors attention c'est bien de réfléchir au projet, mais pour moi à mon avis les amis vous y avez assez réfléchi. Là vraiment vous y avez assez réfléchi, arrêtez de vous torturer, arrêtez de vous torturer l'esprit en fait, hein. La tour, ah ouais non mais là clairement c'est... Votre plus grande peur, je pense que c'est justement la tour, que tout s'effondre en fait. Comme si on avait cette crainte que tout s'effondre. Pourtant, vous avez de très belles cartes, hein. Cette crainte que, tu vois, là, on voit un petit peu... on est sur la sellette là et à tout moment ça peut s'effondrer et du coup on a cette crainte là en fait. Je pense qu'il y a vraiment la crainte de la perte derrière tout ça. Donc on préfère ne pas avoir, ne pas lancer plutôt que de vivre la perte. Tu vois? On préfère ne pas avoir, donc toujours vivre le rêve. En fait c'est comme si on restait dans le rêve par rapport à ce projet quel qu'il soit et qu'on ne passait pas à l'action parce qu'il y a une peur de perte, il y a une peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur
et surtout qu'on vous l'enlève, ce truc-là. Parce que vous savez très bien que ça vous briserait le cœur. Mais les amis, si on pense comme ça, on ne fait jamais rien, au bout du compte. Voilà, si on pense à la perte avant même d'avoir, les amis, on ne ferait jamais rien, c'est pas possible. Et là, le magicien vient bien te confirmer que tu as tout. Le magicien, c'est vraiment que tu as tout pour réussir ce projet. Tu as le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, il te parle de confort, de réussite, et que tu atteins ta meilleure vie à partir du moment, finalement, où tu lances ce projet. Alors, quel est ce projet, les amis? Une maison? Un enfant? Une création d'entreprise? Un voyage? Je ne sais pas ce que c'est, mais tu as peur. Comme si, tu sais, et ça c'est une vérité, c'est-à-dire que quand c'est à l'état de rêve, tu sais, on idéalise la chose, on l'idéalise, ça nous fait du bien, on se dit oui un jour, et on projette, et ça nous fait du bien. Et des fois, on a peur de vivre nos rêves, parce qu'on se dit, et si je m'étais illusionnée, et si mon rêve n'était pas ce que moi j'imaginais, et si finalement, ce rêve-là, une fois que je le vis, eh bien après... je n'aurais plus de... Tu sais, c'est un peu bizarre, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Des fois, quand on réalise un rêve, tu sais, avoir des rêves, c'est comme si c'est ce qui nous donne la motivation, c'est ce qui nous apporte de l'espoir chaque jour, c'est ce qui nous nourrit. Et comme si tu te disais, mais si j'accomplissais mon rêve, est-ce qu'après je vais me sentir vraiment bien? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me sentir vide? Est-ce qu'au contraire, je vais pas être dans la désillusion par rapport à ce rêve et qu'après, je n'ai plus d'objectif, que je n'ai plus de sens? Bah non les amis, enfin non, pas du tout. Et en plus de ça, il y a une grande peur de perte, de destruction. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment cette crainte que si je lance mon rêve, je le vois. En fait, c'est comme si tu imaginais l'échec de ton rêve. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu imagines l'échec de ton rêve, qui pour toi est vraiment quelque chose vraiment lié à ton cœur, et bien d'un coup tu es pris d'angoisse en fait. Tu es pris d'angoisse, donc à la limite tu préfères ne pas savoir. Tu préfères le garder en rêve plutôt que de passer à l'action et de risquer d'être déçu. Tu vois, enfin, c'est même plus que déçu, ça serait la catastrophe, ça serait vraiment comme si voilà, tu pouvais sombrer parce que tu t'es tellement accroché à ce rêve que si tu échoues, pour toi, tu n'as plus rien. Il faut pas penser comme ça, les amis. Il faut vraiment pas penser comme ça. Ce rêve, si tu le réalises, tu vis ta meilleure vie. Tu sais, c'est cette phrase-là, je sais plus exactement, mais au lieu de rêver ta vie, vis tes rêves, tu vois. On y est ici un petit peu, hein. Enfin quand même les amis, vraiment on y est. Pour moi ici on te dit, il est temps que tu ailles trouver ton rêve. Le message il est clair. Hein. Ami Scorpion, je vais vous le dire, et ça va être d'ailleurs la phrase clé, parce que c'est clair que ici c'est le message. Il est l'heure, il est temps d'aller trouver ton rêve. Tu l'as assez imaginé. Stop. Maintenant, tu vas aller le trouver. Tu vas le réaliser et tu vas vivre ta meilleure vie. On arrête de nourrir des pensées d'échec, de destruction, de catastrophe et on se lance. On peut prendre l'exemple de la maison, mais à mon avis, si tu ne trouves pas, ou si tu as des retards parce que la banque, voilà, bref, les amis, prenez des courtiers. Hein. Vous savez, bon, bah maintenant, effectivement, les banques ne donnent plus facilement, mais avec un courtier, il y a de grandes chances que vous y arriviez, hein, vraiment. Hein. Eux, bon, déjà, c'est leur boulot, et puis ils savent très bien à quelle porte toquer. Voilà, n'hésitez pas à le faire si vraiment vous êtes bloqué par rapport à l'achat d'une maison. Et puis, vous savez, laissez-vous un peu porter. Vous savez que moi, par exemple, quand je veux... Moi, j'adore les signes. Quand je me dis... parce que vous savez, bah, l'achat d'une maison, c'est rare que elle coche toutes les cases. Hein. Faut quand même pas se leurrer. Moi, franchement, Non, nous... bon, voilà. Il y a toujours un truc qui te fait coup de cœur. Et puis, bon, bah, les autres trucs, c'est pas l'idéal. Mais c'est pas grave. Parce que pour autant, cette maison...
elle est quand même pour toi. Et moi, ce que j'aime bien, notamment, pour n'importe quel projet, les amis, si vous avez besoin de vous rassurer et de vous dire c'est ça, c'est le bon, demandez des signes. Moi, je demande toujours. Alors, par exemple, avec mon conjoint, quand on choisit une maison, j'ai demandé un signe pour savoir, parce que c'est dur, des fois, tu visites, tu visites, tu visites. Oui, bon, c'est pas facile de choisir. Et puis à chaque fois, on se dit, oh non, 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 effectivement, il y a toujours un truc qui cloche. Eh bien, moi, je demandais, je veux voir un signe et je veux voir un cœur. Eh bien, croyez-le ou non, mais dans la maison que là, on a choisi, qu'on habite en ce moment, il y avait au pas de la porte de cette maison un cœur dessiné avec un filet, n'importe quoi, avec un brin de laine. Incroyable, c'était magnifique. Ce cœur, il était vraiment trop beau, avec un brin de laine comme ça. Magnifique. Demandez des signes, c'est important. Alors, soit c'est ça un cœur, et vous savez, n'allez pas demander après au voisin ou à je ne sais qui, tiens, j'ai ça, est-ce que tu crois que c'est un signe? Il n'y a que vous qui pourrez le ressentir si c'est un signe ou pas. Donc, ça peut être plein de choses. Trouve ton petit truc à toi qui va vraiment te dire, tiens, ça, c'est un signe. Pas un truc hyper facile non plus, parce que bon, des fois, c'est pas forcément des signes, hein, les amis, des fois, c'est des trucs de la vie. Mais je sais pas, demande un truc et tu vas voir que tu verras la magie s'opérer quand tu verras le signe et tu sauras. D'accord? Si tu as besoin de ça pour te rassurer, alors attention. Non plus, ne vous arrêtez pas qu'à ça non plus, les amis. D'accord, c'est important. Suivez aussi votre cœur. Mais si tu as besoin en plus d'un petit truc, vas-y, tu verras que tu l'auras le signe. Bon, les amis, écoutez, le message est clair, je pense. Hein. Et n'hésite pas, peut-être... en fait, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression qu'on vous dit que vous avez déjà des alliés positifs par rapport à ce projet. Donc pour certains, c'est parce que vous avez une partenaire vraiment... vraiment, vous pouvez compter sur cette personne et vous pouvez être vraiment rassuré par rapport à ça. Pour d'autres, c'est peut-être justement aussi qu'il faut aller regarder le blocage si ça vient pas de la personne avec qui vous vivez finalement. Et du coup, aller travailler sur ça. Ça, c'est bien quand même, c'est hyper important. Parce que vous savez, des fois, c'est que quand on n'est pas bien aligné avec la personne avec qui on vit, on trouvera toujours des prétextes pour ne pas faire le projet, pour retarder le truc. Parce qu'il y a peut-être un truc qui vous travaille de l'intérieur. Et s'il suffisait de communiquer, de discuter. De discuter avec bienveillance, respect, amour. Vous savez, souvent la discussion, la parole, ça débloque les choses. Et ça met sur le tapis peut-être des choses qu'il fallait mettre sur le tapis. Et là, vous verrez, ça provoquera un déblocage. Et les choses, hop là, vont être relancées. Donc ça, ce dialogue, tu dois l'avoir avec celui qui te fait face, la personne avec qui tu vis. Et ça va débloquer, paf, 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 le truc. Soit c'est une discussion, alors peut-être les deux, hein, que tu dois avoir avec toi-même, donc on va pas revenir dessus, mais les amis, l'écriture. Très important, hein, ne pensez pas que ce n'est rien. Je vous assure que la meilleure thérapie, si on n'a pas envie, parce que pour X raison, d'aller voir un thérapeute c'est l'écriture. Et par contre, attention, hein, si t'es malhonnête et pas sincère quand tu écris, ça ne marchera pas. N'oublie pas que l'écriture, mais personne ne va le lire. Donc tu peux dire tout ce que tu veux. Alors là, je te dis, vas-y, lâche-toi, hein, et vraiment libère. Et après, si tu veux pas que quelqu'un tombe dessus, tu le brûles. Puis basta, c'est terminé, tu vois. Ou tu le mets dans le truc à... Ah, j'aimerais bien en avoir un, ça, j'en ai pas. Le truc qui détruit les papiers, là. Bon, allez les amis. Là, franchement, vous avez un message, les scorpions. Mais j'adore. Hein. Il est temps d'aller trouver ton rêve. Je ne sais pas qui il est. Il est lié au cœur, ça c'est une certitude, n'en doute pas. Ouh, la spiritualité, les scorpions. Bon, est-ce qu'on est étonnés, les scorpions? Ok, on a la spiritualité, donc les amis, on vous parle quand même d'un don. Il y a un don ici. Hein. Alors, est-ce que c'est un don lié à la spiritualité? C'est tout à fait... Ah, attends, non, les amis, non, je reprends ma phrase. Oui, c'est un don finalement, si tu veux, c'est un don, un talent qui te vient... comment te dire? La source qui nourrit ce don, vraiment, c'est une source qui est dans l'autre monde, tu vois, dans le monde des subtils.
Donc ici, effectivement, on peut vraiment avoir un don lié à la spiritualité. Donc ça, après, tu vois comme ça te parle. Mais ça peut être aussi un talent, par exemple, un talent pour le dessin, un talent pour... Bon, écoute, tout et n'importe quoi. Moi, je peux pas non plus tout te lister, les amis. Après, ça va être trop long. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut être la cuisine, ça peut être pour un don pour faire rire les gens, un don pour parler, un don pour... on s'en fiche. Mais le don que tu as, pour moi, c'est très spirituel, créatif. euh, ou autre, hein, ça peut être un don de guérison ou autre, ça te vient vraiment de l'au-delà, hein. Ça, c'est quand même une belle confirmation avec la carte de la spiritualité. Donc, en plus de ça, tu es quelqu'un, sache que ton projet, en fait, moi, c'est quand même le message que j'ai. Moi, j'ai l'impression que ton projet, là, c'est quand même lié à une mission. Moi, je dis qu'on a plusieurs missions d'âme, mission de vie. On vient avec une principale, mais on en a quand même plusieurs petites. Et après, c'est soit on les coche, soit on les coche pas, notamment à cause de nos peurs. Des fois, on n'y va pas à cause de nos peurs. Et vraiment, c'est dommage parce que la vie qui t'attend, toi, neuf de denier. Donc, ton projet, il est sous haute protection de l'autre côté, hein. C'est-à-dire que pour moi, de l'autre côté, s'il t'envoie pas des signes, excuse-moi, mais il t'en envoie plus d'un, hein. Donc, à un moment donné, vraiment, mais soyez ok. Si je reçois des signes, c'est que j'ai la protection de l'autre côté, c'est que mon projet, il est bon, c'est que je dois le vivre. C'est l'une de mes missions que je dois cocher. Attendez, les amis, c'est pas rien, quoi. L'arbre de vie. Alors là, pardon, hein, mais on vous dit bien de passer à l'étape suivante, hein. Là, les amis, et c'est un peu tic-tac. Tu sais l'horloge, là, le tic-tac stressant. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'heure tourne. L'heure tourne. C'est quand que tu y vas, parce qu'à un moment donné, peut-être que là, bah, tu vois, ta mission de vie, là, ton projet d'âme, celui qui vraiment t'apporterait tellement de bonheur, il va s'effacer à un moment donné, tu vois. Bah voilà, tu pourras plus le vivre. Donc peut-être que tu vois, allez là, vas-y. Faut y aller, hein, les amis. Hein. On se... Comment dire? Waouh, non mais attendez, alors vous là quand même, vous avez la roue. Alors la roue qui tourne les amis, grand déblocage. Grand déblocage. Moi juillet j'ai l'impression qu'il y a un déclic. Hein. Un déclic les amis. Ça peut venir vraiment un déclic extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un vous provoque ce déclic. Peut-être que cette guidance aussi va provoquer quelque chose en vous. Il y a l'habitation, donc encore une fois, c'est quelque chose qui vous concerne personnellement. Vraiment, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Parce que la maison souvent représente notre intérieur. Pour d'autres, peut-être que ça parle d'un lieu de vie, d'un endroit. Bon, ok, d'accord. Mais moi, je dis que c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est une mission pour moi. Vraiment, c'est une mission d'âme. Et regarde ce qu'elle t'apporte. L'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance d'énergie, la bonne santé, la bonne humeur, la joie, le bonheur, l'épanouissement, l'argent, la prospérité. Écoutez les amis, qu'est-ce qu'on attend là? Faut y aller tout de suite les amis. Franchement, un très très bon tirage. La roue tourne, alors sachez quand même que vous êtes énormément aidé de l'autre côté. Hein. Vous êtes guidé, aidé. Pour moi, les scorpions, ici, il y a beaucoup de personnes qui vraiment ont développé, en tout cas se sont complètement connectés à leur être spirituel. Vous savez, on est tous des êtres spirituels, mais après, on le développe ou pas, quoi, en fonction de nos vies. Alors vous, effectivement, c'est quand même, voilà, vous êtes très connectés. Donc, vous avez beaucoup, forcément, quand vous êtes connectés, bah, automatiquement vous vibrez à une certaine fréquence ou de l'autre côté ils peuvent plus facilement communiquer avec vous et être un peu en union avec vous et co-créer avec vous. On est sur ça ici les amis, d'accord? Donc il y a vraiment la co-création avec l'univers qui se fait. Par contre, bon, l'univers te presse un peu. Non les amis, je veux pas vous mettre la pression, vraiment pas. Mais quand même, il y a un moment donné, ils te disent, faut peut-être que tu te poses bien sur la question là. Parce que là, bon, quand même, s'ils sont pressants, les amis, attendez, c'est pas pour rien, quoi. Hein, c'est qu'il y a bien ici quelque chose à vivre. Hein.
c'est un projet, hein, c'est quelque chose qui est en création. Pour moi, c'est marrant, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que ce truc-là, il est déjà là, quoi. Il est déjà dans vos énergies, là, ta 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 ta, il se balade autour de vous, tu vois, puis il se dit, bon bah, Coco, c'est quand tu y vas, parce que bon, moi, à un moment donné, tu vois, je m'impatiente un petit peu, là. Donc, j'ai l'impression que c'est dans l'invisible, et que là, il faut absolument que vous le, hop là, que vous l'ameniez dans le monde matériel, hein. Vous savez, il se passe des choses hein, dans le monde invisible. Hein, voilà. Et bien souvent, tous nos projets prennent d'abord vie eh bien, dans le monde de l'invisible. Et ils sont là autour de nous. Puis ils attendent que nous, humains, enfin, tac, ça fait pop là-haut et qu'on se lance, tu vois. Et qu'on se débarrasse de nos traumas, de nos peurs. Et là, pour moi, le seul moyen vraiment de se libérer de cette peur profonde, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une peur profonde, c'est d'y aller. C'est d'y aller. J'ai l'impression que là, t'y vas et paf, l'illumination, gros déblocage et sacrée avancée dans ta vie. Hein. Ok, allez, on regarde un petit peu les relations, les amis. Donc, on va voir ce qui ressort. Je vous donne un petit message concernant le relationnel. Donc ici, on est en projet de vie perso ou projet de vie pro. Hein. Prenez comme ça vous parle, ok ? Ok, on a une invitation, les amis. Oh, une rupture. Ok. Attendez, hein, les amis, faut pas s'énerver. La blessure. Alors, est-ce que vous n'avez pas vécu dans votre vie peut-être une rupture? Alors, ici, je suis dans le relationnel, je suis pas que dans le sentimental. Là, c'est à vous de faire la différence. Ça peut être une rupture amicale, une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi une rupture familiale. C'est comme s'il s'était peut-être passé quelque chose dans votre vie, suite peut-être à un événement traumatique, à un événement vraiment marqué. Euh, Comme si vraiment cet événement, tu pouvais le revivre encore et encore. C'est quelque chose à un moment donné qui a surgi dans ta vie. Et c'est quelque chose qui est ancré en toi, vraiment, comme si tu pouvais te refaire le film encore et encore, tellement c'est encore bien précis dans ta tête, parce que ça t'a marqué au fer rouge finalement. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, les amis. Alors, c'est une séparation qui a pu être due à une rupture amoureuse, amicale, familiale, mais ça peut être aussi le départ. Le départ dans l'autre monde, d'un être auquel tu tenais énormément. Sache que c'est pas anodin parce que j'ai l'impression que c'est comme un trauma. Tu vois, tu as la blessure. Et tu vois, tu as encore cette idée de petit papier là, enfin de livre. Je pense que tu peux écrire par rapport à ça, pour t'en libérer définitivement, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un travail là-dessus. Donc, est-ce que... Alors, ça peut être aussi, tu sais... venant de l'extérieur, tu as subi peut-être une sensation de rupture à l'intérieur de toi aussi, parce que on t'a blessé. On t'a blessé par des mots, et ça peut être quelqu'un en qui tu avais confiance, hein, qui t'a blessé et trahi. Hein. Forcément, ça fait encore plus mal quand c'est quelqu'un en qui on avait confiance, qui était important pour soi. Prenez comme ça vous parle les messages que je délivre. Hein. Mais pour moi, il y a eu blessure, trahison venant d'une personne en qui on avait confiance. Et là, ça fait encore plus mal. Et là, le traumatisme est encore plus profond et plus lourd. Ça a pu être des actes, ça a pu être des paroles, ça a pu être les deux. En tout cas, c'est quelque chose qui est encore en vous et inscrit en vous, ancré en vous, et qui pour moi provoque un manque de confiance, voilà, un manque de confiance en soi, une peur de revivre quelque chose comme l'abandon. Et quand on a cette blessure d'abandon, du coup, on a peur de s'attacher à quelque chose, on a peur de revivre la tour, la déconstruction, la perte. On a peur de tout ça. Donc on préfère, du coup on est bloqué dans nos peurs, et on a du mal à accueillir, à s'attacher à de nouvelles choses, donc à démarrer de nouveaux projets, à entamer peut-être de nouvelles relations ou autres. Pourquoi? Parce qu'on a cette blessure d'abandon. Et là, elle n'est pas sortie pour rien, cette blessure. Alors, blessure d'abandon, peut-être qu'il y a eu aussi de l'humiliation. Après, ça peut être plusieurs choses, les amis. Là, pour moi, vous êtes invités à aller retravailler sur une rupture que vous avez subie. Encore une fois, je vous dis, ça peut être familial, amical,
sentimentale. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Peut-être que vous avez subi plusieurs ruptures, abandons. Ce n'est pas rien, les amis. Il faut quand même le dire. Des fois, dans notre monde, oui, bah écoute, c'est la vie. Ouais, mais c'est peut-être la vie, mais pour autant, ça fait mal. Et là, je peux vous dire qu'il y a une grosse blessure par rapport à ça. Et pour moi, c'est l'une des clés. C'est l'une des clés des blocages que vous subissez en ce moment. Automatiquement, ça a créé une perte de confiance en vous. Une peur de l'abandon. Une peur de l'échec. Bah oui, parce qu'une rupture est quand même une séparation, quelle qu'elle soit. On l'associe à un échec. On l'associe à la douleur. Donc, automatiquement, ça crée un blocage pour la suite. Donc, les amis, il y a un travail à faire là-dessus. D'accord ? Ici, on me parle du passé. Voilà, c'est une blessure liée au passé. Donc, vous êtes vraiment invité à bosser dessus. D'accord ? C'est un travail à ne pas prendre à la légère. Vous allez voir que ça va vous aider. Moi, de toute façon, je vous invite à avoir un carnet, un cahier, tout ce que vous voulez, que vous cachez, qui n'est que pour vous, où vraiment, mais mettez tout ce que vous avez sur le cœur. Je vous assure que ça va vraiment vous aider, parce que vous êtes de grands sensibles, les scorpions, vraiment. Et il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que souvent, les scorpions peuvent avoir un côté très dur, alors qu'en réalité, c'est des cœurs sensibles. Donc ne te cache pas derrière cet aspect qui peut être un petit peu dur, tu vois, un petit peu tac, je suis en attaque, je suis en... Oui, ça tu l'as, oui, d'accord. Mais quand même, tel cœur sensible. Donc je pense qu'on a caché une blessure, qu'on n'a pas finalement travaillé sur cette blessure à hauteur de ce qu'elle est, finalement, vraiment. On a la jalousie. Alors, attention. Ouh là là, les amis. Peut-être qu'il y a eu un problème de jalousie. Et attention, tu peux aussi souffrir ou tu peux avoir une blessure par rapport à peut-être de la jalousie. C'est-à-dire que tu as subi un traumatisme, quelque chose de très difficile à vivre parce qu'il y a eu de la jalousie dans l'histoire. Et peut-être que la jalousie te fait peur, la possessivité, la jalousie, le manque de liberté, la perte de liberté. Il y a peut-être ça à travailler aussi. Tu as peut-être peur de perdre ta liberté. Donc du coup, tu as du mal à t'engager. Mais tu sais, après, ça peut aller loin. Parce que tu as vécu un traumatisme de rupture avec une personne. Maintenant, du coup, parce qu'il y a eu de la jalousie, parce qu'il y a eu de la possessivité, tu as cette crainte de perdre ta liberté. Mais ça peut aller jusqu'à, j'ai peur de perdre ma liberté si je m'engage dans un crédit de 30 ans. Tu vois, après, tu as peur de la liberté, de perdre ta liberté, elle peut se manifester dans plusieurs trucs. Tu as la peur de l'engagement, du coup, pour X choses. Peur de l'engagement avec quelqu'un d'autre, peur de l'engagement dans un truc qui va te fermer, dont tu auras l'obligation de, où tu seras du coup un peu limité, un peu bloqué dans ta liberté. Du coup, il y a un gros problème d'engagement. Donc les amis scorpions, je pense qu'on soulève ici une problématique, c'est l'engagement. La crainte de l'engagement. Si je m'engage, parce que vous êtes quand même des personnes droites, honnêtes, alors vous savez que si vous vous engagez, vous pouvez plus reculer quelque part. Et ça vous fout la frousse. Parce que du coup, je peux plus reculer ma liberté, ma liberté. Est-ce que ma liberté, je vais quand même la garder? Parce que j'y tiens, ma liberté. Parce qu'à un moment donné, vous avez été privé de liberté, je pense. Ou en tout cas, vous vous êtes senti étouffé. Bon, la peur de l'engagement, les amis, travaillez là-dessus, il y a quelque chose à creuser. D'accord? Il faut vous libérer de ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Avec notamment le magicien. Votre liberté et le 9 de Pentacle, vous allez la garder. Bien sûr que oui. Ne vous souciez pas de ça. Là, c'est vraiment l'idée qu'on mélange un peu tout parce qu'on est humain, on est complexe, on est des êtres complexes et on fait des méli-mélos de tout. Donc, les amis, un gros boulot de travail vraiment personnel à faire, de développement personnel. Là, je vous ai donné des pistes, à vous de creuser. Et vous allez voir que la porte, les amis, courant juillet, courant de l'été, elle va s'entrouvrir et elle va vraiment bien s'ouvrir à un moment donné. Vous allez aller trouver votre rêve, vous. Allez, je vous donne des petites cartes. Un petit peu conseil, message. Oh, j'adore. Le mantra, j'élève mes vibrations. Attendez, non les amis, je recommence. Le mantra,
j'élève mes vibrations. Donc ça, par exemple, tu peux te noter ça quelque part dans ton petit cahier. J'élève mes vibrations. Tu peux te le répéter. M'appelle à briller. Et oui, plus tu t'élèves, mais déjà, tu as une très belle élévation pour moi, parce que tu es déjà bien quand même avancé dans le travail. Mais il y a encore un petit, tu vois, un petit truc comme ça qui, on l'a pas encore dépassé, ce truc-là. Ici, vraiment, on te dit que pour moi, c'est vraiment comme s'il manquait encore un truc pour vraiment que tu atteignes ton idéal dans ta vie. Et là, tu vois, on l'a un peu soulevé. Donc, il faut que tu ailles bosser là-dessus. Toi, tu es vraiment appelé à briller. Hein. C'est lié à une mission d'âme, hein, les scorpions. Hein. Donc, vraiment, ce projet, il faut que tu y crois. Il ne faut pas que tu te décourages. Tu as eu la force à 2 reprises en plus, tu as eu la force, hein, il me semble. Hein. Ou le courage, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu as eu? Ouais, on a eu la force ici. Non, on l'a eu qu'une fois. Je pensais qu'on l'avait eu 2 fois. Bon. La force, les amis, vraiment, c'est une énergie qui te dit, mais franchement, tu as tout en toi. Hein. Tu as tout en toi et même tu es bien plus fort que tu ne le penses. La force, c'est quelque part le courage. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est vraiment cette idée que le courage, de toute façon, on le trouve toujours à partir du moment où on doit se battre pour quelque chose que l'on aime. Pour ceux que l'on aime ou pour quelque chose que l'on aime. Le courage, on l'a toujours pour les choses que l'on aime. Donc, quand on a envie de se battre pour quelque chose, tu peux être sûr que tu es dans le cœur. Et que ce courage, tu l'auras. Nul doute. Donc au niveau relationnel, c'est vrai que là j'avais plutôt un message concernant le passé, les amis, pour vous. Accueillez une complète guérison. Oh là 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 là, j'adore. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est pas rien, les amis, comme message. Hein. Vous allez vraiment dans une guérison complète. Hein, émotionnel, physique et spirituel. Mais oui, parce que, encore une fois, pour moi, il y a tout ce développement. Vous savez que le changement commence à l'intérieur de soi, hein, pour s'opérer à l'extérieur. Donc, c'est bien d'aller bosser sur ces traumas, sur ces blessures, de libérer la parole, de libérer ses émotions. Tout ça, ce n'est pas anodin, les amis. Ça nous aide à avancer, à nous débloquer, à aller de l'avant, à avancer, à progresser, puisqu'on est venu sur Terre pour grandir, pour évoluer, pour cocher nos missions, nos projets, nos envies. Donc, les amis, surtout ayez confiance et n'oubliez jamais qu'il y a bien au-dessus de nous une énergie supérieure, puissante, et qu'il faut absolument se connecter à elle et avoir confiance en elle, parce que elle ne nous abandonnera jamais. Mais il faut avoir la foi en cette énergie supérieure d'amour. Les amis, regardez, les forces de l'univers vous soutiennent, hein, les amis. Hein. Attendez, je vous en fais un autre. J'ai beaucoup parlé, là, j'ai l'impression. Hein. Wouhou! Reprenez votre plein pouvoir, les amis. Votre vie... Non, mais j'adore. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Non, mais les amis, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de grand vous attend. Voyez grand. Attends, c'est quoi cette phrase que j'aime bien? Vois grand et tu obtiendras grand. Les amis, ne vous arrêtez pas là. Là, il y a quelque chose de très important à venir, ce fameux projet. Allez-y les amis, ce projet est lié à votre rêve et vous allez le trouver. Allez, quelques petits conseils pour nos amis. Voir au-delà. Bon, décision abondance. Allez, tant pis, je prends les 3 qui sont tombés. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Moi, je vous invite à aussi exprimer vos émotions à travers l'écriture. C'est très très important, les amis. Et vraiment cette idée qu'effectivement les nuages gris ne restent pas.
ça finit par passer. Mais pour vraiment voir ces nuages gris disparaître, il faut en prendre conscience. Donc tes émotions, conscientise-les et mets-les sur le papier. Je vous assure les amis, c'est un fort pouvoir. Et surtout, une fois que tu as écrit, dis-le à voix haute. Alors là, je t'assure que c'est... Là, le travail, il est x10. Hein. Et là, tu verras que les émotions vont sortir. Il faut qu'elles sortent. Décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Ouh là là, les amis. Allez, on va s'engager. Là, je le sens, les amis scorpions. Abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Ça, c'est vrai, les amis. C'est important, et je vous le disais au début, déjà de prendre conscience de tout ce qui est positif autour de vous. Parce qu'il y en a, et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc déjà, de le voir, ça, c'est très, très, très important. Ouh là là, là, il y en a beaucoup trop. Hein. Allez, pour nos scorpions. Non. Ouh. Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Putain, c'est fou ça. Je pense les amis que vous avez vécu quand même un gros chamboulement cette année. Peut-être que ça a commencé en fin d'année, mais j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de changements, de bouleversements, de choses, peut-être de crises un petit peu existentielles. On a envie de remettre les choses en ordre, en place. Peut-être que vous avez quitté des choses. Ça fait partie du processus de guérison, les amis. Donc, pas de panique. Cette tempête, elle va bientôt finir par disparaître. Mais en même temps, cette tempête, elle était un peu nécessaire, je pense, pour justement vous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà. Allez, je vous fais un dernier petit message, comme ça. Allez, pour nos amis scorpions, est-ce qu'il y a un petit message des guides ? Concentre-toi sur ce qui est réellement important pour toi et lâche prise sur le reste. Bon bah les amis, écoutez, hein, une confirmation de plus. Concentre-toi sur ton rêve. C'est important. En tout cas, ce rêve, comme il est lié au cœur, pour moi, il est important pour toi. Il te nourrit positivement. À partir de là, quand tu sais que c'est quelque chose qui te nourrit, que tu y penses souvent, que ça fait partie de ton quotidien, que c'est vraiment ton rêve, c'est que c'est quelque chose d'important. Tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas de voie, tu ne te trompes pas de chemin. Alors laisse-toi porter, c'est important. Et lâche prise sur le reste, c'est-à-dire que toutes ces inquiétudes que tu mets sur ce projet, surtout essaye de pas trop le faire parce que, au contraire, mets des pensées positives dans ton projet. Ne laisse pas les autres aussi venir te perturber, venir abîmer ton projet. D'accord ? Tu es le créateur de ce projet, c'est toi qui dois le nourrir positivement. Et nourris-le positivement pour qu'il voit le jour avec... comment dire ? Avec succès, couronné de succès. Si tu le nourris avec des peurs, aïe aïe aïe. Si tu le nourris avec des pensées positives, le succès est au bout. Allez les amis scorpions, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, un bel été les amis. L'engagement les amis, travaillez dessus vraiment et allez trouver votre rêve. Il est temps, je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à bientôt.